Bonjour à vous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les textures, modèles ou peintures dans Archicad. Alors rapidement, par exemple ici, l'outil mieux étant sélectionné, je viens dans la zone de formation rapidement. À ce niveau, nous avons modèle, remplacer surface. Je clique simplement et j'ai toute une panoplie de surfaces ou bien de peintures ou bien de modèles que je peux appliquer à mon projet. Alors dans Archicad, l'outil modèle est utilisé pour appliquer des textures, des matériaux sur les éléments du modèle 3D. Cela permet aux utilisateurs de donner une apparence réaliste aux différents éléments du bâtiment tels que les murs, les sols, les plafonds, les poteaux, les poutres, etc. L'outil modèle offre une gamme de paramètres de textures et de matériaux prédéfinis ainsi que la possibilité de créer ou d'importer des textures personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques du projet. En utilisant cet outil, les utilisateurs ou les architectes peuvent améliorer la visualisation et la représentation de leur modèle architectural dans Archicad. Alors aussi, d'accord, je peux venir à ce niveau. Vous voyez, à peindre surface. Je suis au niveau de la barre des icônes. Je clique simplement les dessus et j'ai aussi toute une panoplie de surface ou bien de peinture, d'accord. Il suffit simplement de cliquer et d'appliquer à votre projet. Alors rapidement, je vais fermer. Donc ici, l'outil mieux étant sélectionné, je fais CTRL A pour sélectionner tous les murs du rez-de-chaussée jusqu'au niveau du deuxième étage. Avant de commencer, je clique d'abord CTRL K et je vais fermer le sol, c'est-à-dire le cap du sol, je vais fermer, d'accord. Alors, à nouveau, voici mon projet. À ce niveau, d'accord, vous pouvez aussi appliquer les textures ou bien les peintures au mur du rez-de-chaussée uniquement. Après, vous venez au niveau du premier étage pour peindre vos surfaces, d'accord, au niveau du mur, du poteau. Après, au niveau du deuxième étage, puisque moi, je vais appliquer une peinture uniforme pour tous les murs du rez-de-chaussée jusqu'au niveau du deuxième étage, d'accord. Pour ce faire, l'outil mieux étant sélectionné, je clique CTRL A pour sélectionner tous les murs. Je viens dans la zone de formation, je viens ici, je vais choisir enduit chaud, d'accord. C'est cette peinture qui me plaît bien, enduit chaud. Ici, une ligne coupée, c'est pas obligatoire, d'accord, c'est pas du tout obligatoire, je vais prendre 59. Ok. Je vais patienter. Très bien. Donc, voici ce que j'ai obtenu comme résultat. D'accord. Pour tous les murs du rez-de-chaussée jusqu'au niveau du deuxième étage. Après, d'accord, je vais choisir tous les poteaux. Je viens d'un poteau, CTRL A. D'accord. CTRL A. Voilà, je viens ici. Segment. Je vais choisir aussi enduit chaud. Au niveau du plein coupe, au niveau de style non coupé, 259. Ok. Je vais patienter. Très bien. Voici ce que j'ai obtenu cette fois-ci pour les poteaux aussi. Après, je vais choisir les poutres, CTRL A. Je choisis les poutres, CTRL A. Donc je viens ici, au niveau du segment, je vais prendre, d'accord. Au niveau du modèle, je vais prendre enduit chaud aussi. Enduit chaud, d'accord. Ok. Je vais patienter. Très bien, voici ce que j'ai obtenu. Après, je vais choisir les dalles. CTRL A. Je vais choisir aussi enduit chaud. Enduit chaud, voilà. Ok. Je vais patienter. Donc voici ce que j'ai obtenu, d'accord, pour mon projet. Vous voyez ce que j'ai obtenu comme résultat au niveau de mon projet. Pour les dalles, je vais rechoisir, d'accord. CTRL A. Pour le stylo, je vais au niveau du plein coupe. Pour le stylo, je prends 249. Ok. Alors, voici ce que j'ai obtenu finalement. D'accord. Je pense que c'est pas mal. D'accord. Comme stylo, 249. D'accord. 149. Ok. Ok, c'est bon. Vous voyez ce que j'ai obtenu comme résultat. Voilà, je vais choisir encore les dalles. D'accord. CTRL A. Et puis, je vais désélectionner la date du garage, d'accord. Et je viens dans la zone d'information.
au niveau du modèle, il y a surface supérieure, d'accord, donc vous désactivez. Donc, au niveau de surface supérieure, je vais prendre quelle surface maintenant? Je vais prendre carrelage faïs brune, d'accord, carrelage faïs brune, c'est bon, d'accord. Très bien. C'est ce que j'ai obtenu comme résultat. Où est-ce que j'ai obtenu comme résultat? Je pense que c'est pas mal. D'accord. À ce niveau aussi, pareil. En haut aussi, pareil. D'accord, c'est pas mal. Alors, on va choisir aussi les poutres. D'accord. CTRL A. Je vais choisir poutre. CTRL A. Je vais désactiver tout. Ici, nous avons superficie gauche, en vue non. Superficie supérieure, oui. Je vais prendre à ce niveau aussi carrelage faïs brune. Je pense que ça peut aller. D'accord. Vous voyez la partie supérieure. Et là, ce est conforme avec la partie supérieure des dalles. D'accord. Alors, voici ce que j'ai obtenu finalement. Je pense que c'est bon maintenant. D'accord. À ce niveau aussi, pareil. D'accord. À ce niveau aussi, pareil. D'accord. Je pense que c'est pas mal. Alors, par la suite, je vais choisir les poteaux. D'accord. Je vais choisir par exemple ce poteau. Je choisis celui-ci. Je choisis celui-ci. Et je choisis celui-ci. D'accord. Je choisis aussi celui-ci. D'accord. Pour celui-ci, on va revenir après. Et je vais choisir aussi celui-ci. Alors, je viens à ce niveau rapidement. Au niveau du segment d'abord, je vais choisir quelle surface. Je vais prendre peinture fermée simplement. D'accord. Au niveau du pain coupe, le stylo ni non coupé, je vais prendre le stylo fin directement. D'accord. Ok. Donc, voici ce que j'ai obtenu ici. Je vais voir à ce niveau ce que j'ai obtenu. Voici ce que j'ai obtenu encore ici. Alors, je vais sélectionner rapidement mes 3 marches, d'accord. Je sélectionne mes 3 marches. Je viens à ce niveau. Pour la surface supérieure, d'accord, je vais prendre comme peinture granit pelle bleu, c'est bon, d'accord. Pour cette surface en douche, c'est bon, d'accord. Ok. Alors, je pense que ça peut aller comme ça, c'est pas mal. Pas mal. Alors, je peux faire pareil ici. Je choisis, je viens à ce niveau. Pour, je vais délier d'abord pour la surface supérieure. Je vais prendre, d'accord, pierre granit pelle bleu. Et pour l'autre surface, je vais prendre en dessous. Simplement en dessous, d'accord. En dessous. Voilà. Ok. Ah, je pense que c'est bon à ce niveau ici aussi, d'accord, c'est bon, c'est pas mal aussi. Alors, pour les rampes, je vais sélectionner les 2 rampes. Je viens dans la zone d'information. Je vais délier. Pour la surface latérale, je vais prendre rapidement en dessous. Très simple à prendre d'abord, d'accord, en dessous. Alors, pour ceci, maintenant, je vais voir la surface que je vais prendre. Et si je prends... Bon, je vais prendre ce paquet 1. Ok. Alors, voici ce que j'ai obtenu à ce niveau. Non, c'est pas mal quand même, d'accord. Cette surface, c'est pas mal. À ce niveau aussi, c'est pas mal, d'accord. Bon, pour les stylos... bon, je sélectionne, d'accord. Je sélectionne, je prends le stylo 249. Ok. Voilà, c'est beaucoup plus agréable cette fois-ci. Alors, par la suite, on va régler rapidement la taille du garage. Je sélectionne, je viens ici, je vais délier d'abord
Pour la surface supérieure, d'accord, je vais prendre comme surface, d'accord, pierre, granit, pelle bleue. Je pense que c'est bon, d'accord. Et au niveau du plein coupe, est-ce que non coupé? Oui, c'est bon. Ok, on va voir ce que ça va donner. Ok, je pense que ça peut aller toujours, d'accord. Bon, pour le stylo, je peux changer le stylo, d'accord. Je peux changer le stylo. Et je vais prendre quel stylo rapidement. Je vais prendre le stylo 120. Alors, c'est pas mal. Je choisis celui-ci aussi. Je vais prendre le stylo 120 aussi. D'accord. Ok. Alors, c'est pas mal. Je pense que c'est bon. D'accord. C'est bon. Alors, on continue rapidement. Bon, je vais maintenant au niveau des garde corps qu'on avait personnalisé. Donc, je vais sélectionner notre garde corps qui est ici. Et je vais sélectionner aussi notre garde corps qui est ici. D'accord. Je sélectionne. Et enfin, je sélectionne. Donc, les garde corps étant bien sélectionnés. D'accord. Je viens dans la zone d'information rapidement. Au niveau des montants d'abord. D'accord, vous voyez les montants. Pour la peinture, d'accord, je vais prendre peinture cadmium jaune. Je prends peinture cadmium jaune. Et pour le stylo, d'accord, je vais prendre le stylo. Quel stylo je vais prendre? D'accord. Je vais prendre ce stylo 242. C'est pas mal, d'accord, c'est bon. 242. Alors, je vais faire pareil au niveau des balistes. Vous voyez mes balistes, option baliste, option composant baliste. Je viens ici, je prends le stylo 242. C'est bon. Pour la surface des poteaux même, je vais prendre comme d'habitude peinture cadmium jaune. Maintenant, je vais au niveau des poteaux. Finalement, option composant poteau, d'accord, ici le 242. Et pour la surface, je vais prendre peinture cadmium jaune. Alors, je pense que c'est bon. On a les montants, on a les balistes, on a les poteaux. Je vais patienter. Alors, voici le résultat que je viens d'obtenir. Je pense que c'est pas mal quand même. D'accord. Voici le résultat que je viens d'obtenir. Vous voyez ce que je viens d'obtenir comme résultat. C'est pas mal. D'accord. Et en bas aussi, c'est pareil. D'accord. C'est pareil. C'est pas mal aussi. D'accord. Alors, à ce niveau, d'accord, vous allez sélectionner les poutres qui sont ici, d'accord. Vous sélectionnez les poutres qui sont là. Je sélectionne, et enfin, je sélectionne. Parce que la partie supérieure de ces poutres, d'accord, je vais changer. Et je vais prendre, bon, je vais lier tout, bon, ok, et je vais prendre en dessous. Ok, alors je pense que c'est bon cette fois-ci, d'accord, c'est mieux maintenant, d'accord. Je vais pareil à ce niveau aussi, d'accord. Je sélectionne, je viens à ce niveau, au niveau du segment d'abord. Donc je vais prendre en dessous, d'accord, en dessous. Je vais lier tout ici en dessous. Voilà. Au niveau du plein coupe, c'est-à-dire au niveau des stylos, je vais prendre 249. Ok. Alors, c'est aussi beaucoup plus agréable cette fois-ci. D'accord. Alors,
Qu'est-ce que nous allons faire par la suite? On va sélectionner les formes. Je sélectionne aussi. Alors, les formes étant sélectionnées, je viens dans la zone d'information. J'active. Comme peinture, je vais prendre peinture vermillon, bien sûr. Au niveau du plan coupe, histoire de non couper, je vais prendre le stylo fin. Et je vais voir ce qu'on va obtenir comme résultat. Bon, c'est pas mal. D'accord, c'est pas mal, ça peut aller. Ça peut aller déjà, d'accord, c'est pas mal. Je vais regarder ici. Je pense que ça peut aller, d'accord. Alors, par la suite, ici, je pense que la peinture, c'est un 4 corps, c'est bon. D'accord, noir, c'est bon. Ici aussi, là, c'est bon, d'accord. Bon, pour ceux-ci, on sélectionne, d'accord, les 4 corps. Je viens dans la zone d'information rapidement. Je viens à ce niveau, vous voyez, donc ce sont nos 4 corps. Donc, je peux sélectionner d'abord le premier et je viens rapidement à ce niveau, d'accord. J'active la surface, d'accord. Voilà, je prends vernis noir, et pour les stylos, je prends le stylo 1 un peu partout, d'accord. Je prends le stylo, bon, je prends le stylo 1 uniquement ici. Je sélectionne le deuxième aussi, d'accord. Je viens à ce niveau, j'active la surface, je prends vernis noir rapidement, très rapidement même. Je viens à ce niveau, je prends le stylo 1, je sélectionne celui-ci aussi, je viens à ce niveau, j'active la surface, je prends vernis noir très rapidement, je viens ici, je prends le stylo 1, je prends l'avant-dernier, j'active la surface, je prends vernis noir, je viens ici, je prends le stylo, et enfin le dernier, comme d'habitude, j'active la surface, je prends vernis noir, et je prends le stylo 1. Je pense que c'est bon. Ok. Alors, voici ce que j'ai obtenu comme résultat. Je pense que ça peut aller. D'accord. C'est pas mal. Je fais pareil à ce niveau aussi. Je fais pareil à ce niveau. D'accord. Donc, je vais sélectionner. D'accord. Je viens à ce niveau. Bon, pour le dernier, d'accord. Ici le 1. J'active la surface. Je viens à ce niveau. Je prends vernis noir. Je prends celui-ci. Je viens à ce niveau. Je prends un stylo 1. J'active la surface. Et je prends vernis noir. Je prends celui-ci maintenant. Je prends le stylo 1. J'active la surface. Et je prends vernis noir. Je prends celui-ci. Je viens à ce niveau. Je prends le stylo 1. J'active la surface. Et je prends vernis noir. Je choisis enfin celui-ci. Je viens à ce niveau. Je prends le stylo 1. J'active la surface. Et je prends vernis noir. Ok. Alors, on a pu obtenir encore une fois un résultat attrayant. C'est pas mal. D'accord. Je pense que c'est bon. D'accord. À ce niveau aussi, je pense que c'est bon toujours. D'accord. C'est bon. C'est pas mal. D'accord. Je pense que c'est bon à ce niveau aussi. C'est pas mal, d'accord. Alors, par la suite, qu'est-ce que nous allons faire?
Bon, je peux sélectionner aussi ce poteau, d'accord. Ouais, le poteau qui est ici. Et comme peinture, je vais au niveau du segment d'abord. Peinture fermillon. Et au niveau du pain coupe, je vais bien prendre le stylo fin. Donc c'est ce que j'ai obtenu encore à ce niveau, c'est pas mal. Maintenant, pour les chaperons, c'est à vous de voir. Vous pouvez laisser ça comme ça ou vous pouvez changer aussi leur peinture, d'accord? C'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi, je vais changer la peinture de mes chaperons. Je vais prendre, d'accord, je vais prendre aussi peinture fermillon. Au niveau de stylo non coupé, je vais prendre les stylos fins comme d'habitude. Ok. Alors, bon, c'est pas mal, d'accord. Ça me plaît bien que ça reste comme ceci. D'accord. Ça me plaît bien que ça reste comme ceci. C'est pas du tout mal, c'est pas du tout mal, c'est bon. C'est bon comme ça, d'accord. Je viens à ce niveau aussi, c'est bon. D'accord, c'est pas mal. C'est bon. J'ai oublié celui-ci, donc je peux prendre les paramètres de celui-ci. D'accord, je prends paramètres de celui-ci et j'injecte les paramètres. Vous voyez, donc ça appuie automatiquement les paramètres. Là, c'est pour aller un peu plus très vite. Bon, après, d'accord, qu'est-ce que nous allons encore faire? Je vais choisir cette fois-ci les fenêtres, d'accord. Je vais choisir d'abord les fenêtres qui se ressemblent, celui-ci, ou bien je vais le faire en 2D. Bon, je reste en 3D. Je sélectionne, d'accord. Je sélectionne celui-ci aussi. Je sélectionne celui-ci aussi. Je pense que c'est... Et enfin, celui-ci. Donc, je viens ici, rapidement. Au niveau de l'option fenêtre basique. Je viens complètement... Je vais m'arrêter à ce niveau. Je sélectionne. Je vais prendre vernis noir. Je prends vernis noir. D'accord. Et pour les stylos, je vais prendre le 1. Le 1. Et enfin, le 1. Le stylo filtrage. Oui. Mais au niveau du poids, je vais laisser en dessous le filtrage. Volume zone 2, c'est bon. C'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord. C'est ce qui me plaît. Donc voici ce que j'ai obtenu comme résultat. D'accord. Au niveau de tous les fenêtres. D'accord. Bon, c'est juste le cadre. J'ai essayé de peinturer en noir. Je peux aussi, je peux faire un retour quand même. Ou bien je vais sélectionner à nouveau. D'accord. Pour les chambranles aussi, je vais prendre peinture noire pour les chambranles aussi. D'accord. Je sélectionne celui-ci aussi. Je viens à ce niveau. Et je sélectionne celui-ci. Celui-ci et enfin celui-ci. Au niveau des chambranles, donc je continue toujours mon chemin. Voilà, chambranle, voilà, chambranle uniforme bien sûr. Et je vais prendre vernis noir. C'est bon. Ok. On va voir le résultat. Vous voyez ce qu'on vient d'obtenir comme résultat maintenant. Donc c'est ce que je veux. Vous voyez. Donc cette fois-ci c'est plus agréable. C'est plus agréable. D'accord. C'est plus agréable. Alors. Par la suite, je vais choisir ces fenêtres. D'accord. Qui sont aussi uniformes. Non. 1, 2, 3, 4. Après, je pense que je peux sélectionner celui-ci, sans oublier celui-ci, sans oublier celui-ci aussi.
sans oublier celui-ci, celui-ci, celui-ci. D'accord? Je pense que c'est bon. Il y a aussi celui-ci. Donc je viens dans la zone de formation rapidement. Je viens à ce niveau. Je prends vernis noir. Je continue mon chemin en avant. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici. Je prends toujours vernis noir. C'est ça qui me plaît moi, d'accord? Je prends le stylo 1, le stylo 1, et enfin le stylo 1. Ok. On va voir le résultat rapidement. C'est bon quand même, d'accord? C'est pas mal, c'est bon. Vous voyez, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ça peut aller, d'accord? Alors, par la suite, je vais choisir ces deux fenêtres. Ou bien c'est 3, non 2. D'accord. Je sélectionne. Et je sélectionne aussi. Je viens à ce niveau. Au niveau des chambrans d'abord, je vais prendre vernis noir. Et je continue. D'accord. À ce niveau, surface uniforme, je prends vernis noir d'abord, je viens en bas, je prends le stylo 1, et enfin 1. Ok. Ah, je vais regarder le résultat de ceci rapidement. Alors, je pense que c'est pas mal. Voici ce que je viens d'obtenir. D'accord. À ce niveau, bon, je pense que je vais laisser comme ceci. Ah bon, ça peut aller. Bon, je vais rapidement à ce niveau, je vais sélectionner notre dalle qui est ici. Pour la surface supérieure, c'est en deux choses, je veux ici. Donc je prends en deux choses un peu partout. Je prends en deux choses, d'accord? Ok. Bon, à ce niveau, je vais sélectionner aussi les coupes, d'accord? Je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, puis je sélectionne. Et enfin, je sélectionne. D'accord? Je viens maintenant dans la zone de formation. Au niveau du segment, je vais lier tout. Et je prends en dessous. Je prends en dessous à ce niveau aussi. Sinon, ce n'est pas bon à voir. Très bien, c'est plus agréable maintenant. Je vais prendre celui-ci rapidement. Pour le stylo, je vois. Le stylo non coupé. Je prends 249. Ok. Alors, je pense que ça peut aller maintenant. D'accord. Bon, pour ceux-ci, je peux essayer de les sélectionner. D'accord. Je sélectionne aussi. Je sélectionne aussi. Ce n'est pas à ce niveau, d'accord. Il n'est pas à ce niveau. Je pense qu'il reste encore celui-ci. Et quelque chose ici encore. Donc, je viens à ce niveau. Ce sont des mines, d'accord. Je prends peinture vermillon. Au niveau du stylo, je vais prendre le stylo fin. Bon, voici ce que je viens d'obtenir, d'accord. Je pense que c'est bon. D'accord, c'est bon. Vous voyez. À ce niveau, c'est pas mal. D'accord, si on peut essayer de dire que celui-ci et celui-ci vont rester en enduit chaud, d'accord, mais c'est pas mal. Notre fenêtre qui est ici, je l'ai oublié complètement. Au niveau des chambrans, je prends vernis noir et je continue.
à ce niveau. D'accord. Je vais prendre vernis noir toujours. Je prends vernis noir. Et pour les stylos, je prends le stylo 1. Je prends le stylo 1. Celui-ci n'est pas cliquable, d'accord. Surface déployée en deux choses, c'est bon, d'accord. Vitrage, oui, zone 2, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc c'est le résultat que je viens d'obtenir à ce niveau aussi, d'accord. Vous voyez. Alors, il reste quoi à faire encore pour notre calcaire ici. Je prends au niveau du modèle, d'accord. Je vais prendre au niveau de surface latérale peinture vermillon. Je prends peinture vermillon, d'accord. Au niveau du pré-coupe stylo 249, c'est bon. Okay. Donc c'est ce que j'ai obtenu comme résultat, d'accord. Bon, c'est à vous de voir. Moi je peux laisser ça comme ça ou carrément après je vais changer, d'accord. Au niveau des marches, c'est bon aussi, c'est très bon, c'est pas mal quand même, d'accord, c'est pas mal, comme résultat c'est pas mal, d'accord. Vous voyez, à l'intérieur aussi c'est pas mal, à l'intérieur aussi c'est pas mal, d'accord. Alors je pense que ça peut aller. À ce niveau, je vais sélectionner la poutre qui est là. Je vais au niveau du segment, je prends en dessous un peu partout, en dessous, je prends en dessous un peu partout, je vais lier, je prends en dessous ici, c'est bon. Au niveau du point coupe, ici au niveau non coupé, je prends 239. Ok, c'est magnifique, d'accord, c'est magnifique. Pour le sol, je sélectionne rapidement le sol, c'est-à-dire le maillage, d'accord. Comme surface, je vais prendre simplement celui-ci, pierre marbre rouge de Sicile. Je prends simplement celui-ci. Au niveau du stylo ni non coupé, je peux prendre celui-ci, d'accord. Je prends celui-ci, je pense que c'est bon, mais celui-ci. Prends, vous prenez ce que vous voulez, d'accord. Ok. Donc pour le sol, c'est ce que j'ai pris. Je pense que ceci me plaît très bien, d'accord. Bon, celui-ci, je vais sélectionner, d'accord. Je sélectionne, je viens à ce niveau, je vais délier. Pour la surface de support, je prends en dessous. En dessous, c'est bon. Maintenant pour la surface supérieure, je vais prendre comme l'autre, pierre granito, d'accord, pierre granito perle bleue, pierre granito perle bleue, voilà. Ok. Donc voici ce que j'ai obtenu. Au niveau du stylo, je vais changer le stylo rapidement. Ici on est non coupé. Au niveau du stylo, d'accord, je peux prendre le C249, c'est ça j'avais pris de l'autre côté, je pense bien. Quand je vais prendre le stylo 249, d'accord. Ok. Alors, je pense que c'est pas mal, d'accord, c'est agréable. Donc, c'est pas du tout difficile, mes chers. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Comme je l'avais dit, je peux venir à ce niveau, d'accord. Je viens rapidement au niveau de peinture, dans la barre des icônes. Et je peux sélectionner, d'accord, par exemple, cette peinture. Je sélectionne, je viens cliquer ici. Vous voyez ce que j'ai obtenu comme résultat. C'est ce que j'ai obtenu comme résultat, d'accord. Je peux prendre celui-ci, peut-être, ouais, celui-ci, et je vais ici simplement et le clique. Donc c'est ce que j'ai obtenu. Je peux venir en bas ici, je vais prendre celui-ci,
et je clique ici. Voilà ce que j'ai obtenu. Je peux prendre celui-ci et je clique ici. Donc c'est ce que j'ai obtenu. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord. Je clique celui-ci et je peux dire ici, je vais prendre cette surface. Voilà ce que j'ai obtenu pour la surface aussi, d'accord. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord. Soit vous allez opter pour cette option. Donc je vais faire refill. Je vais faire refill. Très bien. Donc je suis à nouveau ici, d'accord. Alors, je vais fermer, d'accord. Je ferme. Pour le sol, peut-être, je vais amener le sol, CTRL K. Sol affiché. Ok. Vous voyez, donc voici notre projet. Donc pour les peintures, ce n'est pas du tout difficile, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, d'accord. Ce n'est pas du tout difficile, c'est très simple, d'accord, c'est très simple. Pour voir le projet et en fonction du type de projet en question, vous pouvez opter pour une surface donnée, d'accord. Donc c'est un peu ça. Par exemple, pour le sol maintenant, je peux opter pour cette peinture à ce niveau. Je vais voir les peintures. Ici, il a environnement Epsori, environnement Vector. Je prends par exemple celui-ci et je clique. Vous voyez ce que j'ai obtenu au niveau des peintures. Je peux prendre celui-ci et je clique. C'est ce que j'ai obtenu. Je vais prendre celui-ci et je clique. C'est ce que j'ai obtenu. D'accord. Je viens en bas encore. Bon, je pense que c'est bon. D'accord. Donc, il y a un environnement feuillage aussi, d'accord. Je clique. Vous voyez. C'est ce que j'ai comme résultat. Donc, c'est un peu ça. Bon, je viens rapidement derrière ici, au niveau du rez-de-chaussée. Je viens rapidement derrière ici. Pour à ce niveau, je vais couper, d'accord. C'est-à-dire, en 3D rapidement, je vais vous montrer ce que je veux faire. Ici, on doit avoir, d'accord, peut-être une sortie, pas ici, d'accord. Donc, je viens au niveau du rez-de-chaussée. Et voici notre 4 corps. Je sélectionne rapidement notre 4 corps, d'accord. Je viens au niveau de diviser. Donc, je viens au niveau de diviser. À ce niveau, je peux diviser notre 4 corps, d'accord. Je peux diviser notre 4 corps comme ça. Et je fais comme ça. Vous voyez. Je viens encore au niveau d'utiliser toujours. Bon, je peux venir à ce niveau simplement, d'accord, je viens simplement à ce niveau. Je clique, je fais comme ça, et je fais comme ça. Et la partie qui est sélectionnée, d'accord, je vais la supprimer. Donc, j'appuie sur Delete. C'est parti. Donc, cette partie est ouverte. Je vais voir rapidement ce que je fais. Vous voyez que c'est ouvert. Donc, on peut passer par ici pour sortir. Et de là, on peut essayer de mettre une marche encore ici, d'accord. Donc, je sélectionne notre calque qui est ici, notre calque qui est ici. Je viens rapidement à ce niveau, au niveau de l'extrémité, d'accord. Je vais prendre, je prends un. Ok. Vous voyez ce que j'ai obtenu au niveau de l'extrémité. Donc, je prends les paramètres et je viens en 2D rapidement d'abord. Je prends les paramètres de celui-ci, de notre marche qui est ici, d'accord. Et je vais essayer de mettre une marche encore ici. Je pense que ça peut aller. D'accord. Maintenant, la marche que je vais mettre ici, pour la première dimension, je vais bien prendre 90, c'est bon comme ça. Et pour la deuxième dimension, je vais prendre peut-être 50, d'accord. Je clique. Je sélectionne à nouveau. Je pense que pour la hauteur c'est déjà 15 et pour le décalage, je pense que ça ne doit pas être 25 mais plutôt moins 60, d'accord. Ok.
en 3D rapidement. Très bien. Donc voici ce que je viens d'obtenir en 3D. Je pense que c'est bon comme ça, d'accord. Bon, c'est très bas, hein, mais c'est pas mal. C'est pas mal, d'accord. Après on verra bien comment faire par la suite. Donc, chers amis, sympa l'étude ici. Alors, merci d'avoir suivi cette session de formation. Prenez le temps d'assimiler les concepts et de vous préparer pour notre prochaine exploration. Merci et à très bientôt.